Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de Point de bourse technique de Valeurs Securities pour le 16 mai 2022. Alors, comme signalé la dernière fois, on avait bel et bien signalé le fait que on était dans une phase de resserrement et qu'il y avait des signaux qui plaidaient pour une sortie par le bas qui pourrait être violente. La chose qui s'est faite puisqu'on a assisté à une forte baisse, surtout durant la séance du 10 mai 2022, après laquelle le MASI est revenu aux alentours des 12 500, 12 560. Alors pour l'instant, est-ce qu'on est au plus bas ou est-ce qu'il va y avoir une nouvelle plutôt, une nouvelle impulsion baissière qui pourrait pousser le MASI encore plus loin? Bon, je dirais que pour l'instant, à travers les indicateurs techniques, c'est vrai que sur des indicateurs techniques, on est dans des zones de saturation ou de survente. Donc c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir quelques signaux d'achat, bon, parmi lesquels signale par exemple la stochastique ici, un croisement haussier dans une zone de survente. Même sur les SI, on est en dessous du niveau des 30, ce qui a stimulé un peu l'achat. On est sorti, on a dépassé les bandes de Bollinger avec une clôture en dessous, suivi par une bougie alors, dans la clôture est à l'intérieur des bandes. Donc, c'est des signaux qui pourraient plus ou moins plaider pour un rebond, qui pourrait être solide pour des valeurs et qui pourrait être fragile pour d'autres, hein. Alors, par exemple, pour Mount Telecom. Pour Mount Telecom, l'impulsion baissière nouvelle s'est enclenchée après le contact de cette résistance oblique, d'accord, qu'on avait signalé à la maintes reprises, et surtout après le dépassement de la moyenne mobile ici, donc aux alentours des 133. Alors pour l'instant, on constate bel et bien que le cours de la valeur s'est stabilisé aux alentours des 127. Je dirais que pour l'instant, effectivement, cette zone a servi de support à trois reprises, au 7 mars 2022, au 28 mars 2022 et maintenant au 10 durant la semaine du 10 au 16 mai 2022. Donc je dirais qu'il pourrait y avoir une première tentative à la hausse sur le titre Marc Télécom. Le vrai test sera aux alentours de cette moyenne mobile, donc aux alentours des 129. S'il y a à nouveau une présence de vendeurs, ça veut dire qu'il va y avoir à nouveau une impulsion baissière. Si on se stabilise autour des 129-130, ça veut dire qu'il y a une probabilité qu'on puisse assister à une poursuite haussière qui va créer aussi une divergence haussière sur les SI. Alors, sur Tigeri, cette zone signalée à maintes reprises, donc aux alentours des 440, a servi de support pour l'instant pour le titre Tigeri. Pour l'instant, Tigeri n'a pas encore touché, la zone support de ce canal baissier sur les SI. Donc, je dirais qu'il y a forte chance qu'on puisse avoir la construction d'une impulsion ou d'un rebond sur la valeur Tigeri qui pourrait l'amener sur le court terme aux alentours des 450. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que la tendance baissière est finie. Au contraire, il pourrait y avoir une nouvelle impulsion baissière donc, entre les 460 et les 450. Alors, pour d'autres valeurs, pour la Farge, je dirais que la configuration est légèrement plus pessimiste que pour les deux dernières valeurs. Pourquoi? Pour la simple raison que on assiste plutôt à des clôtures à la baisse, suivies par une baisse, même durant les séances de rebond sur le MASI. D'accord? Donc, je dirais que la valeur LHM, sachant que c'est l'une des valeurs qui pèse sur la CAPI, donc c'est l'une des valeurs qui, qui peine à trouver des acheteurs, d'accord, même durant les rebonds. Donc je dirais qu'il y a forte chance de avoir testé à nouveau la zone des 1800 qui coïncide avec le support oblique. S'il y a un retour d'acheteur, tant mieux. S'il n'y a pas retour d'acheteur, ça veut dire que c'est l'une des valeurs qui pourrait même être les premières à déclencher un mouvement baissier sur le MASI. Alors, sur d'autres valeurs, pour CH, je dirais que c'est moins noir, dans le sens où cette zone support a servi de soutien à la valeur. D'accord, je dirais que sur le court terme, c'est vrai qu'il y a resserrement des mouvements sur la valeur. Il y a une pression vendeuse bon, qui
qui est tout à fait normal compte tenu de la configuration du marché. Ça n'empêche que je dirais que c'est l'une des valeurs qui pourrait rebondir facilement sur le court et moyen terme si jamais la pression vendeuse s'allège sur le marché. Donc, je dirais que l'objectif des 360 reste toujours d'actualité pour l'instant pour CH, puisqu'on n'a pas cassé cette zone support clé, même après l'impulsion baissière. Alors, pour d'autres valeurs, pour l'ISMA, j'avais signalé le niveau aux alentours des 130, comme quoi que ça sera un niveau où il pourrait y avoir un retour des vendeurs, chose qui s'est faite puisque aux alentours des 132, on assistait à un premier test, un premier vrai test de la valeur. Non, ce qui a poussé la valeur à tester à nouveau son dernier, enfin, ou plutôt sa dernière résistance devenue support aux alentours des 120. On a pu trouver un peu d'accumulation sur cette zone et maintenant on est reparti à la hausse. Donc je dirais que la tendance haussière court terme sur RSMA est confirmée pour l'instant, est confirmée. Je dirais que le potentiel existe toujours pour une première cible autour des 135 suivi par les 150. Alors, pour une autre valeur, pour la dernière valeur de cette série, Alliance. Alors, on avait signalé qu'un test probable aux alentours des 77 était d'actualité. Bon, c'était le cas pendant 2 séances. Puis, c'était suivi par une baisse qui n'a pas été renforcée par une hausse de la volumétrie. Ce qui veut dire que cette baisse a été, je dirais, bon, il y a deux scénarios. Soit que les acheteurs, ils sont toujours, mais ne veulent pas acheter à ce niveau de cours, donc ils laissent la valeur fléchir sur de faibles volumes pour trouver un nouveau point d'achat, donc aux alentours des 70. Soit que l'intérêt à l'achat s'affaiblit et donc on commence déjà par une baisse sans volume, puis avec une accélération baissière sur des volumes. Mais je dirais que le deuxième scénario, pour moi, reste pour l'instant à écarter. Pourquoi? Dans le sens où on constate que même durant ces journées, bon, il n'y a pas, il y a pas de volume, de fort volume à la vente. Donc, l'essentiel des volumes qui ont transité à la vente, c'était aux alentours de cette zone entre 77 et 70 durant le mois d'avril. D'accord? Mais ça a été très vite comblé aux alentours des 70. Donc, je dirais que la configuration de fond haussière reste d'actualité, mais elle est conditionnée par une sortie. D'autant plus que on constate un certain resserrement de la volatilité, ce qui fait que la sortie devrait être très, très violente durant les prochaines semaines. D'accord? Donc, s'il y a un retour ou une accumulation aux alentours des 70, ça veut dire que la sortie sera par le haut et elle sera très violente. Si on casse les 70 avec une poursuite baissière progressive, ça veut dire qu'il y a une perte de force de cette tendance et on risque d'enregistrer de nouveaux plus bas. Merci pour votre attention et à la prochaine.